Amis téléspectateurs, nous saluons au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés en Christ, ou même qui suivent l'émission ça depuis lundi, émission spéciale ça, et nous saluons et nous demandons pour recevoir la paix, la grâce de Dieu, sous vie par. Nous gagnons un pile la joie dans le cœur pour nous partager avec vous l'émission aujourd'hui, qui c'est 4e dans la série ça, série que nous avons fait depuis lundi sur cette parole de Jésus-Christ sur la croix. Oui, nous te disons, sous la croix, c'est là nous jouons une victoire. C'est là Jésus-Christ terminé œuvre lia, c'est là Jésus-Christ finalisé grande mission il était gain pour sauver l'humanité. Nous commençons à parler déjà depuis lundi sur première parole là, nous parlons sur deuxième parole là et nous avons parlé hier là sur troisième parole là. Aujourd'hui, nous allons attaquer 4e parole de Jésus-Christ sur la croix. Avec même méthodologie, nous avons parlé sur scène, comment ça s'est passé, et nous avons parlé sur explication théologique que ça gagne, et nous avons parlé sur message que ça porte ben aujourd'hui. Et pour nous faire tout ça, je dis encore, nous avons la prière, bon Dieu, et nous avons demandé l'accompagner pour capable suivre bien l'émission ça. Céleste Père en Jésus-Christ, nous bénissons en pile pour tout ça qu'on fait pour nous et ça fait encore Seigneur. Je dis à nous venons devant les amis téléspectateurs, devant les fidèles et téléspectateurs émission ça, mon cap suivre l'émission depuis le début et jusqu'à présent, nous venons côté Seigneur demander bénédiction pour nous. Bénédiction pour tout le monde qui contribue pour l'émission ça a fait, depuis le monde qui accompagne nous pour nous venir là, le monde qui a parlé nous, le monde qui a écrit, le monde qui a participé sur les réseaux sociaux pour faire des commentaires sur ce qui a passé dans l'émission ça. Moun tout cher sauvé Dieu qui a travaillé dans la cuisine, la télévision et télévision lui-même, les amis qui financent la télévision, les amis qui mettent code à disposition pour l'évangile prêché à travers l'image dans la télévision. Ça. Nous disons merci pour eux et nous demandons bénédiction sur la vie. Et qu'on y a Dieu d'amour, nous demandons intelligence et éloquence pour nous et intelligence, compréhension pour nous qui suivent l'émission aujourd'hui et permettre que tout ça nous va dire là, va rentrer dans la vie. Nous demandons grâce à dans le nom de Jésus, le vainqueur de Golgotha. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen, amen et amen. C'est très important pour être chita devant l'écran ou pour garder une émission salutaire et spéciale cette parole de Jésus-Christ sur la croix pendant la semaine ça, que nous avons eu la semaine sainte et que nous avons déjà dans le commencement de l'émission depuis lundi, et toujours saint pour nous. Mais étant donné que semaine ça est spéciale, premièrement, les correspondent avec l'amour de Jésus-Christ. Et dans la période Jésus-Christ est mort, parce que Jésus-Christ est mort dans un mois qui est Nissan, et pour les Hébreux, et ils disent Abib, le mois d'Abib ou le mois de Nissan. Et Pâques là, c'est dans la période Pâques juive là, il était mort. Pâques là, la Pâques juive, le Passover en anglais, Pâques juive, qui est différent de Easter, qui c'est Pâques catholique là. Et alors catholique et allié, il faut nous toujours dire ça, catholique et allié, parce que catholique pas seul dans fêter Pâques là, il y a l'autre monde qui entre là-dedans, mais Pâques là pas arrêté non seule religion, une seule dénomination seulement, les juifs, judaïsme là-dedans, orthodoxe là-dedans, et catholique et allié, on dit grande famille christianisme là, il la donne tout, il n'a pas là. Mais nous autres, à l'église du Seigneur, à l'église du Nouveau Testament, nous avons notre propre conviction sur les fêtes en général et la Pâque en particulier, parce que nous n'avons aucune ordonnance dans le Nouveau Testament qui dit nous devons fêter fête. Au contraire, il dit dans Éphésiens, c'est l'ombrage bagaille qui te gain pour venir et quoi c'est dans Christ lié qu'on est. Nous avons avancé aujourd'hui avec 4e parole là, mais nous avons rappelé première parole là. Jésus-Christ a dit première parole là qui c'est Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Parole ça, le chita sur le pardon.
et message que tout le monde doit kembe dans la parole ça, nous devons toujours pardonner les gens qui fait nous mal, même si ça dure, mais nous devons pardonner. Offense, pardon, c'est ça pour nous toujours mettre dans la tête nous. Depuis qu'il y a offense, doit y pardon. Et le chrétien ou la chrétienne, l'homme de Dieu ou la femme de Dieu, la servante de Dieu ou le serviteur de Dieu, il doit toujours gagner un chèque en blanc, pardon, dans la poche qui gagne le montant, qui c'est le pardon, et il juste écrit non à offenseur, la offenseuse la donne. Tout le monde qui fait nos bagages qui pas bon, nous juste écrit non et puis nous dit voici, vous avez le pardon. C'est comme ça chrétien, monde qui suivre Christ doit animé. Deuxième parole que Jésus-Christ a dit sur la croix, qui c'était et aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Et nous te disons déjà que cette parole que Jésus-Christ prononcée, il t'a prononcé des paroles qui adressées à Dieu, qui nous considèrent comme des prières. Il t'a prononcé des paroles à des humains également, à des mondes. Deuxième parole, ça, il était adressé aux brigands convertis. Le brigand se repent d'abord et ensuite manifeste sa repentance ouvertement par son comportement, parce que repentance c'est la pensée, la conversion c'est le comportement, c'est la conversion qui est observable, la repentance est subjective et la conversion est objective. Ça nous besoin bien saisir et nous dit déjà encore dans l'émission ça. Nous te dit dans l'émission qui passait et monsieur ça, li brigand ça, li converti sur la croix et Jésus-Christ offrir le salut, pour mettre le salut, il dit je dis à moi pas même. Et message nous dans la parole ça et le salut est disponible à quiconque croit, à qui veut le salut est déjà disponible, c'est comme un droit et nous dit même le salut est un droit de la personne, si c'est canadien, est un droit de l'homme, si c'est français, droits humains pour l'autre et mounio, haïtien en particulier, l'ouïe droit pour sauver. Eh bien, c'est pas demain ni après-demain, c'est aujourd'hui même, vous avez droit au salut. Si vous voulez, vous êtes capable de sauver, les amis téléspectateurs, et nous avons sauvé. Et pour décision, pour capable de sauver, c'est adresser à Jésus directement et à profiter des paroles là pour qu'il doit pour sauver. Et troisième parole là, Jésus-Christ dit femme, voilà ton fils, et fils, voilà ta mère. Et Jésus-Christ est déchargé de la responsabilité de fils face à Marie sur la croix, parce que le moment de son départ était arrivé, lui décharger ça. Et ici, Jésus montrait souci pour maman li. Et le message dans cette parole, nous autres chrétiens, chrétiennes, nous autres monde qui suivent Jésus-Christ, qui c'est leader, pas nous, notre leader céleste, leader éternel, nous gagnons une responsabilité. Responsabilité, nous, c'est vis-à-vis de nos parents. Nous devons toujours prendre soin par nous devons remettre ça au nous. C'est ça l'évangile m'a dit. Et laisse ça au besoin rentrer plus. Parce que situation vraiment difficile pour madame ou petite ou bien ou mari ou bien en pile difficulté pour prendre soin des parents. Mais son responsabilité biblique. Quatrième parole là, nous trouvons là dans jeudi, c'est Matthieu chapitre 27, verset 46. Matthieu chapitre 27, verset 46. Et bon Dieu, Jésus-Christ sous la croix, lui adressé avec bon Dieu, fois ça. Il a adressé avec bon Dieu. Et une réflexion m'a fait la machine là, nous profiter saluer magistrat Joël Janéus et frère Badou, magistrat et prédicateur qui est toujours avec nous, frère Dieu-l'homme du Mélus, le Kazek Dieu-l'homme qui est toujours ensemble avec nous pour nous venir dans l'émission, pour nous travailler dans l'émission, et sœur Marguerite Noël, et Jodia nous est avec nous, et John qui est avec nous, et agent de sécurité qui est ensemble avec nous, John, qui toujours travaille et ensemble avec nous pour venir là et travailler avec nous dans l'émission ça.
Et nous, ça profiter pour nous remercier à tout le monde qui voyait message, tout le monde qui regardait. Et par exemple, nous, la famille Rico qui a suivi nous et qui est intéressée avec l'émission, nous avons parlé sur le baptême lundi dernier. Nous saluons Madame Rico et Jodia et sœur Jocelyne Buteau également, et qui courait, qui supportait l'émission ça. Et tout le monde qui a travaillé pour l'émission avancer en façon de l'autre, Salomon et avec nous tous, qui a travaillé dans la production, et nous très contents. Et moun sa yo a aidé l'émission ça, rivé côté rivé. Même une réflexion qu'on a fait dans la machine en venant qui fait me tomber dans la salutation, ensemble avec les amis, ensemble avec sœur Guenine, ensemble avec magistrat Joël, Janeus, ensemble avec frère Diolom. Nous avons parlé de ça, que placement parole yo pas innocent, placement parole yo. On regarde que Jésus dit cette parole, et lorsqu'on sorti dans le premier ou dans 7, et sommet à ces 4 là. Lorsqu'on dans le premier ou dans 7, sommet à ces 4 là. Nous dans sommet à aujourd'hui. Nous sortons dans 1, nous prenons 2, 3, et puis sommet à ces 4, et puis nous prenons 5, 6, et puis nous descendons dans 7 encore. Sous forme de triangle. Jésus-Christ a adressé première parole là à Papa. Il a adressé 4e parole là à Papa. Il a adressé 7e parole là à Papa. Ça veut dire qu'il a adressé 2 points triangles. L'offre prend 7 paroles là où fait le fond triangle. Eh bien, il a adressé 3 angles à Papa. Ça veut dire dans prière représentée 3 dans parole. Père, pardonnez-leur car ils ne savent ce qu'ils font. 4e sommet c'est Elohim qui c'est bon Dieu encore en hébreu. Elohim, El, la marque Sabatani. Pourquoi m'as-tu abandonné? Ça c'est 4e parole. Vous voyez ça? Ça veut dire placement parole encore très symbolique. Très symbolique. Vous comprenez? Ça veut dire déclaration ça Jésus-Christ fait sur la croix, c'est tout on donne de perfection, c'est tout message qui est dans là, c'est lui qui va vivre amis téléspectateurs, année ça sauter les lumières, message qui est dedans et parole ça yo. Je dis ouais ensemble avec nous et Matthieu qui a parlé sur 4e parole là. Matthieu déjà et parlé nous tournons nous ouais c'est Luc, c'est Matthieu avec Jean qui gérait question cette parole là. C'est Théo qui parlait sur ça. Et dans verset 46 là, il dit et vers la 9e heure. Vers la 9e heure. Pas bien que Jésus-Christ monte sur la croix à 6e heure. 6e heure est l'équivalent à midi dans le noir. Jésus fait 3 heures de temps entre la crucifixion et la mort sous la croix. Entre la crucifixion et la mort, Jésus fait 3 heures de temps. Et 3 heures de temps. C'est 3 heures de temps ça pendant Jésus-Christ cloué des ténèbres sur toute la terre. Et c'est pendant la période ça Jésus-Christ commençait à parler. Cette parole-là, Jésus-Christ dit pendant 3 heures de temps. Ok? Pendant 3 heures de temps. Ça pas voulu dire, il fait 3 heures de temps pour dire cette parole-là. Non? C'est pas ça me dit, non? C'est pendant 3 heures de temps, ça, période ça, Jésus-Christ parlait cette parole-là. Il a dit pendant 30 minutes, il a dit pendant 3 minutes, il a dit pendant 1 minute. La Bible n'a pas dit ça. Ok? Mais c'est pendant période ça que Jésus-Christ parlait parole ça. Et il dit, dans le verset 46 là, Jésus s'écria d'une voix forte. Élie, Élie. Élie, ça, c'est pas Élie le prophète. Élie, ça, c'est pas Élie le sacrificateur. Élie, ça, c'est un thème hébreu qui veut dire Dieu. La forme plurielle de Dieu dans Genèse 1er, au commencement, Dieu créa, c'est Elohim qui la donne. En hébreu, Am, le sens pluriel. Et là, on dit Elohim dans Genèse 1er, il veut dire les composants, il veut dire les dimensions, il veut dire les entités dans le conseil divin. Le conseil divin est composé de Yahvé, le Père, de Jésus-Christ,
l'égal du Père, son Fils, sa forme visible, et de l'Esprit, grand E, Saint-Esprit, si vous voulez, qui c'est l'Esprit du Père et de Jésus-Christ. C'est un conseil. Ok? Elle, ça a le sens Dieu dans sa forme singulière. Élie, ça. D'où lui déjà, c'est pas Élie et le prophète, c'est pas Élie le sacrificateur. C'est vrai, moun qui t'a tendé c'est Élie yo tendé et c'est Élie le prophète yo pensé. Parce que l'on continue dans verset 47 là, ou après on a quelques-uns de ceux qui étaient là, les entendu dire, il appelle Élie. Ouais, Élie, I-E. Élie le prophète. Non. Élie le sacrificateur pas gen E. Élie le prophète gen E. Mais Élie ça, c'est une forme de elle. Même je dis, elle est lion, El Shaddai, c'est une forme dérivée de Dieu. El Shaddai, c'est elle. Bethel, la maison de Dieu. Elle, bête pour maison, et elle pour Dieu. Ça c'est hébreu. Ok? Et il dit, Lamak Sabatani. Et Matthieu baille définition française là, qui c'est-à-dire mon Dieu, deux fois. Pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, c'est une question. En plus, c'est une prière, mais c'est aussi une question dans la prière. C'est une adresse à Dieu le Père. C'est une adresse à Yahvé, le tétragramme divin, Yahvé, J-H-V-H. C'est une adresse au Père. C'est une adresse à celui qui est le chef du conseil divin, le chef, le Père, le chef du conseil divin, le Fils, l'égal du Père, sa forme physique, en lui habite corporellement, toute la plénitude de la divinité. Il est l'image du Dieu invisible, le Dieu que nous ne pouvons pas voir. Jésus est son image. Il s'adresse au Père pour le demander pour qui ça ou abandonner. Je crois que Jésus-Christ a une réponse. Il a une réponse parce qu'il y a une réponse dans la Bible. Il y a une réponse là. Et après, dans Somme 22, verset 2, le psalmiste David, Somme 22, verset 2, le psalmiste David a déjà posé cette question comme prophétie à la déclaration de Jésus-Christ sur la croix. Dans son contexte particulier, David s'est écrit en verset 2 du psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Même parole. Élie, lama sabatani. Et psaume écrit en hébreu, et c'est exactement ça David dit. Et traduction française là, c'est mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et pour le continuer, il dit, et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Et verset 4 là dit, la réponse, pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Pourtant, tu es le Saint. La sainteté, c'est la définition de Dieu même. Sainteté, par définition, c'est mise à part. Moun k'ap vinn devant bon Dieu yo doit propre. À un point tel, yon nan prescription le Seigneur te bay ak moun k'ap fait sacrifice dans premier
et première alliance là, l'alliance mosaïque, gon bassin devant moun k'ap vinn poter et offrande yo k'ap vinn faire sacrifice, ça supposé baigner. Supposé baigner. Est-ce que moun yo pas de compte baigner la caillou? Bah quoi ça? Mais on doit baigner pour venir porter sacrifice. Mais je dis à ou même k'ap vinn adorer le Seigneur, on besoin baigner. Baigner ça c'est pas baigner dans douche, mais c'est un bain spirituel. Nous autres qui devenons dans Christ, nous baignons de façon initiale parce que nous baptisés ou qu'à prendre dans le sens le bain. C'est pas un bain qui pourrait retirer les souillures du corps, Jean 1 Pierre 3 dit là, mais c'est un bain qui pour laver péché. Laver péché. Moun capable de devant bon Dieu au besoin propre. Bon Dieu pas prend plaisir dans saleté. Il est saint. Et dans le saint, moun capable approcher côté lui doit saint également. Saint ça c'est pas canoniser moun après leur mort disant que y a un miracle qui était fait, c'est moun qui produit, ça c'est des détails religieux qui n'a rien à voir avec la vérité évangélique. C'est ça que, bon Dieu, il est comme par essence, sa nature, il est saint. Je n'ai pas besoin de dire que il ne prend pas avec péché. Dieu pas dans ses collés avec péché. Dieu pas composé avec péché. C'est ça vous comprenez. Le pécheur, oui. Il refusé suivre voie péché, il décide de venir joindre bon Dieu prend la des bras, il balle salut. Mais le péché, non. Si vous avez qui pas dans bon Dieu créé, ou mettre tout dire les péchés. Si vous avez bon Dieu pas dans ses collés avec, ou mettre dire les péchés. Pour bon Dieu, péché plus senti que n'importe bête qui mourit pendant plus que 2-3 semaines. Pour mon Dieu. Péché, pas la donne. Ça fait nous un slogan en dedans et CS là qui est devenu un programme, c'est plus qu'un slogan, c'est un programme même, que nous les zéro péché. Zéro péché. Zéro péché, pas dans le sens que moun pas jamais font péché ou pas jamais font erreur, mais zéro de pratique du péché. C'est exactement ça. Pratique péché, zéro. Pas bien ça. Ou font bagay qui pas bon je dis, ou repenti, ou converti, ou quitter ça, ou abandonner, ou détacher pour attacher dans Christ. C'est dans Christ lumière là où détaché dans le monde là ou attaché à Christ et bon entrer dans la lumière. Péché, bon Dieu pas composé avec ça. Non. Bon Dieu pas jouer à question péché. Et c'est non pas jouer à question péché qui fait bon Dieu écarter Christ momentanément. Il a laissé le Seigneur Jésus orphelin sur la croix pendant ces moments où Christ a déposé sur lui tous nos péchés, Dieu écrasé. Pourquoi? La réponse c'est ça. Pourquoi m'as-tu abandonné? J'étais abandonné, Seigneur Jésus, parce que tu as porté sur toi les fardeaux de Pasteur Enoch, les fardeaux des croyants du monde entier, les fardeaux de ceux qui prennent croire dans Christ par l'écoute du message de l'évangile. Fardeaux sous de Jésus. Et c'est fardeaux ça sous de Jésus sur la croix qui poussait le Père à l'abandonner. Oui, il l'a abandonné. Jésus n'a pas menti. Jésus parle la vérité. Il y a des gens qui posent des questions ça qui disent mais s'il c'est bon Dieu, pour qui ça, il dit bon Dieu abandonné? Mais non, on ne peut pas comprendre la Bible.
Le Dieu que nous servons est un conseil. Un conseil d'une personne. C'est un conseil. Le Père joue le rôle de président de ce conseil. Yahvé. Mais le fils légal du Père, Jésus, Yeshua, il signifie Yahvé sauve. La forme hébraïque de Emmanuel, Dieu avec nous. Yeshua, araméen, Yahvé sauve. C'est même mot ça, même nom ça, Josué aussi veut dire. Josué. Jésus, Josué, c'est même origine hébraïque. Yahvé sauve. Il est lui-même encore. Pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père a raison d'abandonner Jésus à cause de mes péchés. D'après le plus loin pour nous, ça, dans Ésaïe chapitre 53, le verset 3 et 5. Ésaïe 53, verset 3 et 5. Voilà la raison, mes amis téléspectateurs, la raison pour laquelle Dieu a abandonné le Seigneur Jésus, parce qu'il est porté sur lui mes fardeaux, mes péchés. Tout péché, monde-là, sous Jésus. Il s'est transformé en substitut. À notre place, il choisit mourir. À notre place, il choisit périr. Il choisit. Il me dit bien, il choisit. N'a pas le plus devant avec moi. On ne l'a pas ôté sa vie. Il l'a donné. C'est pas il. Oui. Il baille la ville pour nous. Dans Ésaïe chapitre 53, verset 3, verset 3 dit, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il apporte. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, frappé de Dieu, et humilié. Yeah. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Oui, notre propre châtiment est tombé sur lui. C'est nous-mêmes, bon Dieu, qui doit abandonner. Il l'a abandonné pour quelques minutes, pour quelques secondes, disons. Il l'a abandonné. Et c'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Nous sommes guéris par les maîtrissures de Jésus-Christ sur le bois du Calvaire. Il a accepté de donner sa vie pour nous sur le bois du Calvaire. Il a accepté d'être orphelin quelques minutes en absence de son Père. Il a crié, Père, mon Dieu, mon Dieu. Première parole là, il dit Père. Et deuxième parole là, il dit mon Dieu. Ça aussi a un sens. Son Dieu, notre Dieu, l'a abandonné. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Dieu ne prend aucun plaisir dans le péché. Moun qui suivent Christ, qui suivent Dieu, yo doué comme ça. D'ailleurs, dans l'Épître Jean dit lui, c'est là une différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Les enfants de Dieu ne pratiquent pas le péché, les enfants du diable pratiquent le péché. Les enfants de Dieu pratiquent la justice et les enfants du diable ne pratiquent pas la justice. La justice et le péché, ce sont les différences entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Nous, clair, je dis que péché nous yo tombé sous dos Jésus sous la croix. Péché nous yo loup sous dos Jésus sous la croix. Péché nous yo fait Jésus gen sant nous sous la croix. Et bon Dieu, pas qu'à prendre sant péché. Odeur pour mon Dieu prend son odeur de sainteté.
Jésus n'a pas péché. Il n'a pas jamais péché, Jésus-Christ. Mais en portant sur lui nos péchés, bon Dieu écarté. Et l'écarté à un moment précis sur la croix, et Jésus-Christ sentit ça, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et la réponse à cette question, parce que tu as sur toi les péchés de toute l'humanité. Et le message aujourd'hui pour nous apprendre, c'est que nous sommes capables de virer de nous par bon Dieu parce que nous voulons suivre propre voie nous. Eh bien, nous avons besoin qu'on ait cette même voie crie encore après nous. Pour qui ça nous abandonner, bon Dieu? C'est bon Dieu qui a abandonné pour pécher nous. Pour qui ça nous-mêmes abandonner pour nous suivre propre voie nous. Et je dis, nous avons besoin clair que pécher nous sous dos Jésus, nous ne devons pas tourner encore à vivre dans le péché, par convoitise nous, par pensée nous, par envie nous, nous ne devons pas continuer à vivre dans le péché encore. Il est clair, les amis téléspectateurs, Jésus-Christ porté sous le péché nous avons un geste pour nous faire, pour nous rendre l'appareil. Il prend péché nous sous dos, il ban nous la vie, nous devons remettre la vie nous pour ne pas faire ça nous voulons. C'est comme ça le Seigneur est capable de bénir nous parce que vous acceptez pour vivre dans zéro péché, ou accepter pour ne pas pratiquer le péché parce que bon Dieu est saint, il ne prend aucun plaisir dans le péché. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse tout Haïti.